Voilà, d'abord le village où il est né. C'est un peu le berceau, sa mère. Intéressant. Bon, et puis après, il a fait une série beaucoup plus... Son premier amour. Et évidemment, son autoportrait. Triche pas, quoi. Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'Art, le podcast qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille. Aujourd'hui, deuxième partie de ce récit de voyage à New York. Cette fois-ci, je suis rentré des États-Unis. J'en suis revenu avec une crève carabinée, ce qui explique cette voix un peu nasillarde que vous entendez. Mais j'en suis aussi revenu avec plein de beaux souvenirs et notamment plein de choses à vous raconter en matière d'art contemporain. Dans le premier épisode, je vous avais parlé du MoMA, de son annexe le PS1 et du musée Guggenheim. Cette fois-ci, je vais vous parler du Whitney Museum, du New Museum et de 2-3 autres petites galeries. Alors si vous avez écouté l'épisode précédent de Bulle d'Art, vous avez compris que je n'avais pas de bol dans les expositions à l'étranger et que je me trouvais souvent entre deux montages d'expositions au moment où la plupart des galeries sont fermées. Eh bien ça n'a pas loupé au Whitney Museum, puisque ce que je peux vous en dire est tout à fait partiel, puisque la grande exposition qui s'ouvre au Whitney Museum est consacrée à Andy Warhol. Elle va occuper plusieurs étages du bâtiment, mais elle n'ouvre qu'au mois de novembre. Et donc au moment de ma visite la semaine dernière, eh bien, la moitié des étages étaient fermés. Le Whitney Museum, c'est un musée qui est avant tout consacré à l'art américain. Le bâtiment a été conçu par Renzo Piano, qui est également le concepteur du Centre Pompidou. Et quand on est à l'intérieur, en fait, on s'en rend compte, c'est-à-dire que les salles ont plus ou moins la même morphologie que celle du Centre Pompidou. De l'extérieur, le bâtiment n'a pas grand chose à voir et il est assez intéressant à voir, même si finalement il est assez passe-partout dans l'architecture contemporaine de New York. J'ai notamment découvert un artiste assez réputé mais que je ne connaissais pas, qui s'appelle David Wojnarowicz, je ne le dirai qu'une fois, qui est peintre et plein d'autres choses, poète, militant dans les années 70 et 80, et qui a un travail très intéressant parce que très prolifique et avec plein de facettes variées. Il y a du collage, il y a de la sculpture, il y a de la vidéo, il y a même du son pur. Et il a notamment des travaux tardifs intéressants qui sont de grandes peintures avec plein de références à la fois à la pop culture et à la société de masse, où on a donc des symboles joyeux de personnages qui sont mis en relief avec des usines, avec des choses très métalliques. Tout ça est assez intéressant et visuellement vraiment plutôt chouette. Et puis il y a un autre aspect qui est son côté militant de la cause homosexuelle, et qui montre en fait une autre facette de ce qu'on connaît déjà du New York des années 80 avec des artistes comme Keith Haring ou Jean-Michel Basquiat. Et c'est très intéressant d'en découvrir une autre facette vue par un autre artiste sur comment le sida a touché ces cercles artistiques dans les années 80, comment les artistes se sont emparés de ça et ont continué à travailler tout en voyant leurs amis, leurs proches être décimés par cette maladie. Et cet artiste est lui-même mort du sida quelques années plus tard. Donc ça, c'est la grande exposition qui est montrée en ce moment au Whitney Museum. C'est à mon sens la plus intéressante à voir parmi les 3 ou 4 qui sont présentés dans le bâtiment. Il y a également des accrochages de la collection qui sont présentés, mais qui finalement, quand on a fait la collection du MoMA d'une part, même la collection toute petite du Guggenheim d'autre part, semble assez terne. C'est dommage de dire ça en fait, parce que c'est une belle collection malgré tout, mais quand on le prend dans la globalité d'un voyage à New York, et en fait dans cette overdose de chefs-d'œuvre qu'on peut voir dans les musées, et ben finalement quand on arrive au Whitney Museum, la collection qui est présentée, à part quelques très beaux tableaux, laisse un petit peu à désirer. Voilà, c'est évidemment un avis personnel, mais j'ai trouvé ça un petit peu en dessous de ce que j'avais pu voir notamment au MoMA, mais aussi au Guggenheim en termes d'accrochage de collection. Cela dit, je vous recommande d'y aller parce que le quartier dans lequel se trouve le Whitney Museum est absolument génial. Ça s'appelle le quartier de Meatpacking, qui est un ancien quartier industriel en cours de rénovation, qui est quasiment déjà complètement rénové, mais il y a encore des rues en travaux. Et c'est vraiment très sympa d'aller s'y balader avant ou après votre visite au Whitney. Le deuxième
musée dont je vais parler dans ce podcast s'appelle le New Museum. Lui, il se trouve dans le quartier de Soho, pas très loin de Chinatown. Et le bâtiment est vraiment très, très sympa puisque c'est des boîtes empilées, les unes au-dessus des autres, pas forcément alignées, donc ça fait une impression assez sympathique depuis la rue. Cela étant, eh bien, là, l'intégralité quasiment du musée était fermée pour installation, donc je ne peux pas vous dire à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je peux vous parler du sous-sol, puisque c'était la seule partie du musée ouverte, la seule où il y avait des expositions et des installations qui étaient montrées. Donc j'ai vu en tout et pour tout 2 installations, dont une vidéo d'une artiste qui s'appelle Mariana Simnet, qui est une artiste britannique qui s'intéresse beaucoup au corps, à ce que produit notre corps et à l'intime. J'ai rarement vu une vidéo aussi gore, c'est-à-dire que tout l'extrait que j'ai vu, le temps que je suis resté dans la salle jusqu'à ce que je ne tienne plus en fait, se passe sur une table d'opération où on comprend qu'il se passe quelque chose de l'ordre de la transplantation de quelque chose d'un insecte à un être humain. Et évidemment à un moment ça dérape, donc c'est un côté film d'horreur, un film gore, avec eh bien, du sang qui gicle et puis des déformations corporelles qui donnent ces sortes de plis sur la peau, qui du coup a une apparence un petit peu de cerveau, mais à même la peau, c'est vraiment extrêmement étrange. Je vous dis, c'est une des rares fois où je suis sorti parce que je ne tenais pas face à ce qui était montré. Mais en même temps, c'est très intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce montage est réalisé à partir de plusieurs extraits de films qu'elle a réalisés. C'est une sorte de remix de ses propres vidéos. Et je vous en ai déjà parlé dans le cas d'autres artistes, d'autres installations. C'est un format que j'aime beaucoup, ce format remixé. Donc voilà, je ne sais pas vraiment de quoi il s'agissait parce que les explications étaient assez pointues et tout en anglais. Je ne suis pas bilingue. Et il y a très peu de documentation en français sur cette artiste, Mariana Simnet. Donc si vous savez des choses à propos de son travail, si vous avez lu des livres, vu des catalogues d'expos qui en parlent, je passe une annonce, je suis preneur parce que je suis très intrigué par ce travail. Donc si vous connaissez des ressources en français à son sujet, je suis preneur. 2 autres petites choses après le Whitney et le New Museum, qui sont donc plus de l'ordre des galeries, que j'ai eu l'occasion de voir tout ça dans la même journée. D'une part, une pop-up expo d'une artiste qui s'appelle Pia Saunay, qui est peintre hyper réaliste et qui présente dans cette expo, donc réalisée dans une toute petite galerie qui peut accueillir aussi bien des expositions que des boutiques. C'est vraiment un pop-up store comme on appelle. D'ailleurs l'exposition se déroulait sur 3 jours. Des tableaux plutôt jolis liés à la société américaine, à ses symboles, donc les burgers, les hot dogs, les petits soldats, les dollars, et tout ça est peint de façon hyper réaliste. Mais le plus important, c'est la scénographie de cette expo. C'est-à-dire qu'on peut faire l'expo sans faire attention aux tableaux, puisque tout est un décor de cinéma. L'exposition est présentée comme une maison américaine, en apparence normale, mais qui, quand on y fait attention, a plein de détails qui pêchent à un moment ou à un autre. Dans la première salle, qui est donc le jardin et l'entrée de la maison, le tuyau d'arrosage est enroulé à la façon d'une corde de pendu. Quand on passe ensuite dans la chambre, on se rend compte que l'ourson est décapité sur le lit, que le tableau qui est au-dessus du lit représente en fait une arme, et que si on se tourne dans l'autre sens, on a 50 armes disposées à la façon du drapeau des États-Unis. Et comme ça, en fait, on a plein d'éléments qui font basculer cette jolie maison américaine style maison de film dans quelque chose de beaucoup plus cauchemardesque. Ce serait très intéressant si en parallèle ça voulait pas dire quelque chose des expositions aux États-Unis. Et ce qui me gêne un peu, c'est qu'on est moins dans l'exposition que dans l'expérience. Alors j'aime beaucoup les expériences immersives. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans les expositions. Ce qui m'a gêné, c'est qu'on sent à ce moment-là que c'est plus fait pour montrer de l'art, c'est fait pour être photogénique et pour être photographié. Et en fait, ce qui se cache derrière ça, c'est le besoin de montrer l'exposition sur les réseaux sociaux. Et quand vous voyez le public de l'exposition qui est extrêmement jeune et qui vient en groupe pour se prendre en photo dans l'exposition, c'est à la fois
Plaisant parce qu'on se dit que c'est un public qui viendrait pas voir une expo d'art contemporain autrement, et inquiétant parce que ce public-là ne regarde pas forcément ce qu'il a autour de lui, il est là pour se mettre en valeur dans l'environnement. Et voilà, je voulais vous partager cette petite réflexion qui peut donner lieu à du débat. J'ai trouvé ça assez embêtant en fait qu'on soit sur des expositions qui sont avant tout des expériences pop-up comme ça où on vient pour se prendre en photo et non plus pour venir voir de l'art. Donc c'est très bien qu'il y ait un public différent qui vienne voir des expositions, mais à condition qu'ils regardent quand même ce qu'il y a dans l'exposition. Voilà, donc ça c'était l'expérience un petit peu troublante du voyage. Et je voulais terminer avec un avant-goût de ce dont je vais vous parler dans le 3e épisode. Il s'agit d'une galerie, la galerie Tagliatella, qui n'a rien à voir avec les pâtes du même nom. Il y en a une à New York, il y en a une à Paris aussi, qui vous permet de faire une plongée sur 2 étages, c'est une toute petite galerie, dans le pop art des années 80 à nos jours, avec des artistes qui partent de Andy Warhol et Keith Haring jusqu'à aujourd'hui Invader, Shepard Fairey, le fameux Mr. Brainwash, celui qu'on voit dans le film Faites le mur de Banksy, et puis tout un tas de jeunes artistes du street art. Il y a un artiste que je connaissais pas qui s'appelle Matthew Lapanta, qui lui fait des sculptures d'emoji, mais à l'ancienne, en sculptant le bronze et en le peignant de couleurs très vives pour qu'on ait l'impression que ce soit presque des emojis en plastique, sauf que derrière, il s'agit évidemment d'une vraie sculpture en bronze. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a aussi des œuvres de Zeus, le français qui liquide des logos. Et en fait, j'ai pris autant de plaisir à visiter cette petite galerie d'art que certains des gros musées dont je vous ai parlé précédemment et qui étaient bien moins fournis en œuvres intéressantes à regarder. Voilà, c'est tout pour ce 2e épisode de Bulle d'Art. Merci encore de continuer à suivre le podcast. La prochaine fois, dans le 3e et dernier épisode consacré à New York, je vous parlerai du Gallery District, qui est un quartier dans lequel vous tombez sur une galerie d'art, et pas des petites galeries d'art, à peu près tous les 10 mètres. Donc j'aurai pas mal de choses à vous dire. N'hésitez pas à suivre Bulle d'Art sur Facebook, sur Twitter, à nous envoyer des recommandations, des avis, des critiques, des suggestions, des notes, et à vous abonner évidemment sur toutes les plateformes de podcast, iTunes, SoundCloud, Echo, à aller nous écouter sur Ocha, le fournisseur de podcasts, et voilà, à parler d'art avec nous, et toujours dans le creux de l'oreille. Salut et à la prochaine.